À l'hôpital, alors que le patient vient pour se faire soigner, il existe un risque qu'il développe un état de dénutrition. Cela survient lorsque les apports nutritionnels sont insuffisants par rapport aux besoins du malade. Un état de dénutrition peut avoir de graves conséquences, car un patient guéri de sa maladie peut mourir à l'hôpital des suites d'une dénutrition. Le repas est par principe servi dans la chambre du patient et à une heure précise. Il ne choisit que rarement les plats qui lui sont servis, d'autant plus qu'il est souvent soumis à des régimes alimentaires sans que cela soit nécessaire pour son bon rétablissement. Le personnel soignant chargé de servir les repas a de nombreuses autres tâches à effectuer, dont une charge importante de soins. Ils n'ont ainsi que rarement le temps d'aider à 100% les patients qui en ont besoin. Alors qu'il devrait être un moment de repos, de réconfort et de plaisir gustatif, le temps du repas est souvent perturbé par des examens, des visites de médecins ou des soins. Ces interruptions rendent celui-ci peu agréable. Il existe une relation entre la durée de séjour à l'hôpital et ce risque de dénutrition. Le gaspillage alimentaire y est important, en moyenne 124 grammes par repas sont jetés. C'est pourquoi le Conseil national de l'alimentation a été saisi de cette problématique afin de formuler des recommandations opérationnelles permettant d'améliorer la place de l'alimentation en milieu hospitalier. Les membres du CNA ainsi que les parties prenantes concernées ont travaillé sur le sujet dans le cadre d'un groupe de concertation. Ce processus a permis d'aboutir à un avis et des recommandations consensuelles s'adressant au pouvoir public, ainsi qu'aux différents acteurs du monde hospitalier, avec pour objectif de parvenir à une réforme en profondeur de l'alimentation à l'hôpital. Nous recommandons de redonner aux patients sa place de citoyen, acteur de ses choix, et de penser l'alimentation comme un élément de l'hospitalité à l'hôpital. Notamment de pouvoir accéder aux choix alimentaires et de disposer d'espaces de consommation variés, tels que des cafétérias, des restaurants ou encore des distributeurs de repas. Aussi, nous estimons qu'une impulsion politique au plus haut niveau et un investissement des pouvoirs publics sont essentiels pour mettre en œuvre ces évolutions. L'avis du CNA a été transmis au ministère de la Santé comme une contribution pour penser l'hôpital de demain.